Merci, bonjour à tous. Un mot d'abord, puisque je vais y faire référence sur le Conseil scientifique de l'agriculture biologique. Donc, le Conseil scientifique a été créé en 2008 dans le cadre du plan Barnier, du développement de l'agriculture biologique. Et donc, il comprend 15 membres nommés à titre personnel, et j'en suis le président. On a été créé pour faire des évaluations de dossiers, en particulier le plan pluriannuel des organismes de recherche et développement impliqués dans l'agriculture biologique. On a travaillé aussi sur une analyse des activités de R&D dans le dispositif français, puisqu'on évaluait les dossiers. Et à partir de ça et d'une analyse de ce qui se passe à l'international, on a fait des propositions de priorité, c'est-à-dire de domaines dans lesquels il nous semble que la R&D n'est pas suffisamment investie. Et j'en arrive tout de suite à la question qui nous occupe ici. La question que vous traitez, que vous avez choisi de traiter, c'est une question qui est très importante, qu'on n'a pas formulée de la même manière dans nos priorités, mais qui est bien quelque chose qu'on avait identifié comme un point faible des activités de la R&D en France. L'étude des filières, l'étude des relations filières-territoire et les conditions de développement de l'agriculture biologique. C'est des questions prioritaires et vous les abordez ensemble de manière coordonnée sur une question extrêmement pertinente. Donc là, j'ai vraiment été très intéressé de prendre connaissance de ce travail. J'ai été d'autant plus intéressé que la démarche me semble également très riche et prometteuse. Une démarche donc, que vous qualifiez de recherche-action. Entre parenthèses, j'aurais plutôt dit recherche participative au sens où l'action, l'implication des différents acteurs de la recherche dans l'action, on voit bien évidemment l'implication des agriculteurs dans l'action, ils sont au cœur, mais les chercheurs sont en retrait. Et dans la recherche-action, pour moi, les chercheurs sont aussi impliqués dans l'action. Et ça, c'est une question à la fois très... C'est une variante de recherche participative, recherche-intervention, recherche-action, qui est originale. Ça me semblerait important de prendre du recul sur la manière dont vous vous y êtes pris pour voir quels sont les intérêts et les limites de se prendre comme ça avec le rôle des chercheurs, le rôle des agriculteurs dans la démarche qui est assez atypique par rapport à la majorité des recherches participatives ou des recherches-actions et donc enrichir notre bagage méthodologique collectif sur la manière de s'y prendre pour réellement impliquer les différents acteurs concernés dans la recherche. Quand je dis impliquer les différents acteurs concernés, c'est aussi bien les agriculteurs, les gens des filières que les chercheurs. Donc peut-être se donner les moyens de prendre du recul par des comparaisons de votre approche avec d'autres, donc une recherche sur la recherche. La démarche, le cadre méthodologique que vous avez choisi m'a intéressé. Bon, j'ai retrouvé le fait que vous avez fait appel à des chercheurs de différentes disciplines, ce qui est assez classique dans une recherche engagée sur des questions concrètes issues du terrain, dont un certain nombre du département SAT de l'INRA que j'ai eu l'honneur de diriger pendant une dizaine d'années. Donc je trouve ça bien que le département SAT s'engage dans des choses comme ça. Au niveau des concepts, je ne m'étendrai pas là-dessus. Effectivement, diversité et je ne sais plus quel est le deuxième, interdépendance, merci. C'est tout à fait pertinent. Interdépendance, ça renvoie à l'approche systémique. Et effectivement, c'est une approche systémique que vous avez pratiquée et ça me paraît vraiment l'outil de base. Moi, j'aurais rajouté un autre cadre méthodologique, mais ça méritera peut-être d'être discuté de manière plus approfondie, on ne peut peut-être pas le faire ici, c'est la théorie des transitions. La théorie des transitions socio-techniques. Ce qui vous intéresse, c'est une transition c'est la transition d'un régime socio-technique. On a aujourd'hui un régime dominant, avec le bio qui est dans une niche,
Et si on veut que le bio se développe, il faut que le bio passe de la niche au régime dominant. Et pour ça, s'il ne veut pas perdre toutes ses caractéristiques, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, en passant dans le régime dominant et en se conventionnalisant, ben, il faut que le régime dominant s'hybride avec les innovations, et entre autres les innovations organisationnelles issues de l'agriculture biologique. Et la théorie des transitions, c'est justement une théorisation de cette hybridation, de la manière de la faire, de la manière de la réussir, des différents plans sur lesquels elle se produit. Donc je vous engage à approfondir un peu ça. C'est une théorie assez récente, hein, qui a une dizaine d'années, et pour laquelle la recherche est aujourd'hui très active. On s'est appuyé sur cette théorie dans l'étude qu'on a conduite au sein de l'INRA sur les freins et les leviers à la diversification des cultures. On est dans des problématiques qui ne sont pas très éloignées des vôtres, même si on parlait de la diversification des cultures en agriculture conventionnelle, en l'occurrence dans les cultures. Alors après deux, trois questions, interpellations, des questions que je me pose et qui auront sans doute des réponses cet après-midi, et dans la suite du débat. La première question, c'est j'ai vu des cas d'études, j'ai feuilleté le document qui nous est distribué, c'est des cas d'études, beaucoup de cas d'études, sans doute chacun très intéressant, mais ce qui nous intéresse dans une recherche, et vous employez le mot recherche, c'est de dépasser les cas d'études pour produire des connaissances génériques, décontextualiser, pour prendre les termes un peu compliqués qu'on emploie entre chercheurs, décontextualiser ce qu'on a observé, c'est-à-dire essayer d'en tirer des choses qui peuvent être transposables ailleurs. Alors, la transposition peut se faire par l'exemple. Chacun, après, prenant dans les exemples ce qu'il veut. Mais c'est certainement pas suffisant pour une partie des choses, et en particulier pour l'un de vos objectifs. Si vous voulez que le régime socio-technique évolue, ben, il faut que les pouvoirs publics jouent un rôle important dans cette évolution, en faisant évoluer les règles du jeu. Le régime socio-technique, il n'y a pas que les pouvoirs publics, mais c'est quand même ceux qui sont les mieux placés par rapport à l'évolution des règles du jeu. Qu'est-ce que vous leur dites aux pouvoirs publics? Vous leur dites, on a 15, 30 exemples réussis et intéressants? Ben non, ça ne suffit pas. Il faut essayer de suggérer des mesures de politique publique, qui pourraient permettre de favoriser le développement de ces exemples. Et donc ma question, c'est, où est-ce que vous en êtes dans cette direction-là? Je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, ça me paraît quelque chose d'essentiel par rapport à vos objectifs, et je souhaiterais qu'on en discute. Le deuxième point, c'est concernant les approches territoriales. Vous voulez transformer les territoires, vous avez fait des études au niveau des territoires, mais des études centrées sur les acteurs de l'agriculture biologique, et vous l'assumez. Moi je me dis, quand je vois ce que c'est qu'un territoire, même un territoire dans lequel l'agriculture biologique se sera développée, c'est quand même d'autres acteurs que les acteurs du bio. Et donc ma question c'est, parfois c'est les mêmes acteurs qui font du bio et du conventionnel, aussi bien des agriculteurs que des filières. Et agriculture biologique et agriculture conventionnelle au niveau d'un territoire sont fortement interdépendantes. Interdépendantes au niveau des processus agronomiques ou écologiques, des échanges entre parcelles, tout ce que vous voulez, mais aussi des échanges entre exploitations, des circulations de matières organiques entre exploitations, et donc d'éléments minéraux dedans. Donc derrière les bilans, l'équilibre des bilans des exploitations bio dépend des exploitations conventionnelles. Et puis, c'est des filières qui sont en partie partagées, en partie spécifiques, enfin bon, en tout cas interdépendantes. Ma question, c'est peut-on étudier l'impact territorial de l'agriculture biologique avec les seuls acteurs bio? Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. Puis le troisième point, c'est prolonger ce qu'a dit Ronan Lebelli au début, les comparaisons internationales. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé en Californie. Évidemment, c'est important d'avoir un certain nombre d'exemples nous permettant de dire ça on ne veut pas pour essayer d'anticiper, d'organiser les choses pour que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais c'est important aussi d'avoir un certain nombre d'exemples qui nous ressemblent un peu plus que nous ressemble la Californie,
du point de vue des règles du jeu en particulier, pour savoir comment ça s'est passé ailleurs, quels sont les points forts, les points faibles. Et il y a quand même un certain nombre de pays en Europe qui ont développé l'agriculture biologique beaucoup plus rapidement que nous dans les dernières années, enfin, en tout cas dans les 10 ou 15 dernières années, et dans lesquels ça serait intéressant de voir de près comment ça s'est passé. Et je ne pense pas que ça se soit passé partout comme en Californie, et il me semble que ça serait important de coupler. Alors, je ne connais pas la littérature sur ce sujet, hein, je suis agronome, je ne suis pas économiste, je n'ai pas approfondi la littérature sur le sujet en Europe, mais il me semblerait important de coupler l'étude que vous faites en France avec des analyses analogues ou des analyses sur le même type, sur le même registre dans d'autres pays européens où l'agriculture biologique a vécu une croissance plus importante. Et aujourd'hui, où on est plus proche des niveaux de surface en fonction desquels vous vous organisez et qui justifient l'étude. Donc voilà quelques questions que je me pose. J'ai bien conscience, je ne peux pas être exhaustif, mais enfin, il y a d'autres questions, mais il faut que j'en garde pour tout à l'heure pour la conclusion, puisqu'on m'a demandé de faire la conclusion. Merci Jean-Marc. Oui, j'aurais bien...